Quel débâcle pour le Sili national, une déculottée dans la campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Après le changement du staff de Sili national, le débarquement du coach Kaba Diawara et le remplacement par son ancien collaborateur Charles Paquilla. Les Guinéens et les fans de Sili national espéraient voir mieux pour son équipe nationale, surtout après la convocation des bannis comme Mabi Camara, Cheikh Oumar Condé. L'espoir était grand, mais elle se rapidement transformée en cauchemar. D'abord, tout le monde pensait à ce que la Guinée prend sa revanche contre le Congo pour la défaite à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, mais c'est une occasion ratée par la négligence des joueurs leaders du Sili, notamment Mohamed Ali, Abdoulaye Touré, mais surtout Brahim Koné. Une erreur qui a coûté au Sili national les 3 premiers points. Les fans avaient accordé le nouveau staff le bénéfice du doute et espéraient rebondir sur la deuxième sortie contre la Tanzanie. Pour cette deuxième sortie, le Sili national a fait pur alors que tout le monde pensait au changement de portier dans les cases après la bourde d'Ibrahima Koné. Le coach a maintenu sa confiance sur Ibrahima Koné au détriment de Moussa Camara. À droite de la défense, Antoine Conté. À la charnière centrale, toujours Mohamed Ali associé Ibrahima Sori Conté. Après la blessure de Julien Janvier, la surprise et la mise d'Ibrahima Diakité à gauche. Le milieu, on assiste à la titularisation de Moriba Kourouma accompagné d'Abdoulaye Touré et Madi Camara. À l'attaque, sans surprise, on trouve Mohamed Bayo accompagné d'Aliou Badara Baldé et Agibou Camara. La première mi-temps, y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les 22 acteurs redoublent d'efforts, surtout du côté guinéen. Le Sili national pousse plus de 60% de domination sur les camps tanzaniens. Le coach va procéder à des changements et va injecter du sang neuf à la personne de Morlaix Silas, Edouba Cissé et François Kamano. Ces changements vont porter leurs fruits sur une contre. Mohamed Bayo, lancé dans le dos de la défense, fait une course d'une trentaine de mètres et met 2 défenseurs dans le vent avant d'ouvrir le score. Ces buts donnent de l'espoir et de joie aux supporters guinéens, mais cette joie sera de courte durée parce qu'on dit l'habitude est seconde nature. Ibrahima Koné, habitué à des grandes bourdes, va rester fidèle à ses habitudes sur une action anodine loin des camps guinéens. L'attaquant tanzanien envoie une frappe de 40 mètres. Une frappe qui ne laissera aucune chance au gardien guinéen qui, une fois de plus, était sorti laisser sa case, va encaisser un autre but très décevant qui va même plomber le moral des joueurs. Après l'égalisation, le mental des joueurs est au plus bas. Cette baisse de concentration conduira aux Tanzaniens à prendre l'avantage. Mais cette fois-ci, le seul coupable est Mohamed Ali. Le joueur de Young Boys commet une erreur de débutant sur un ballon simple sans aucune menace. Il rate son contrôle. L'attaquant adverse surgit pour chipper le ballon et ensuite enchaîner une frappe ras de terre repoussée par le dernier rempart de Sili. Mais les Tanzaniens, plus motivés et plus vifs, son coéquipier poursuit l'action pour inscrire le second but et surtout prendre l'avantage. Sonné dans son orgueil, les Guinéens tentent de revenir au score, se révoltent mais sans succès. Le Sili national tombe une deuxième fois en 2 sorties, 0 points sur 6 possibles, 3 buts encaissés pour un but marqué, un véritable échec. On peut même dire que la montagne accouche d'une souris. Dernière de son poule, le doute s'installe dans le gradin. Certains fans demandaient même le retour de Kaba Diawara parce que le Sili ne peut pas tomber plus bas comme cette fois-ci, surtout 2 défaites successives d'un nouveau coach, ça n'était plus arrivé. La peur grandit pour les supporters de Sili national à l'idée d'une CAN sans la Guinée, et pourtant si rien ne change, on se dirige tout droit vers l'échec. D'ailleurs, les coulisses commencent à sortir qu'il y a bel et bien eu des boycotts des certains joueurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne.